Encore un beau classique de l'intégration par partie. Si je veux intégrer e à la 2x, sin de x dx. Là aussi, vous allez voir que le i va jouer un rôle un peu plus actif dans cet exemple-là. OK, j'ai une fonction exponentielle e à la 2x. J'ai une fonction trigonométrique sin de x. Dans mon LIAT, on a dit que les deux derniers sont inversibles. Donc, je peux décider d'attribuer le u à la fonction que je veux. Je vais y aller tout simplement dans l'ordre dans lequel je vois apparaître les fonctions. Donc, je vais dire que u égale e à la 2x. Il y en a qui préfèrent mettre les trigonométriques en dérivée parce qu'ils ont moins peur de se tromper quand ils vont dériver, mais c'est quand même pas si mal. Dv égale sin de x dx. Puis faites attention aussi, hein, si quand vous écrivez une différentielle à gauche, après une différentielle à droite, quand vous oubliez vos dx, vous perdez des points. Donc ici, du égale la dérivée de e à la 2x. La dérivée n'est pas l'intégrale, donc c'est e à la 2x fois la dérivée de l'intérieur, qui est 2. Donc 2e à la 2x. Différentielle à gauche, ça me prend une différentielle à droite, dx. Puis pour mon v égale, ben, l'intégrale, trompez-vous pas, la dérivée de sin, c'est cos, et l'intégrale de sin, c'est moins cos. Moins cos de x. Donc, mon intégrale de départ i égale uv. Quand je vais faire uv, mais je vais avoir e à la 2x qui va multiplier moins cos de x. Je vais avoir moins e à la 2x cos de x. Moins, je laisse un espace, l'intégrale de v du. Ben, v du, c'est moins cos de x fois 2 à la 2x. Donc, quelle constante multiplicative va être dans l'intégrale? C'est moins 2. Si je sors le moins 2, ça devient moins 2, donc plus 2. Plus 2 fois l'intégrale de. Puis qu'est-ce qui me reste un coup que j'ai sorti mon moins 2 dans mon VDU? Il me reste e à la 2x cos de x dx. Fait que je suis parti de l'intégrale de e à la 2x sin de x dx que je ne sais pas faire. Puis je suis arrivé à l'intégrale de e à la 2x cos de x dx. Je ne sais toujours pas la faire. Fait que là, je vais me dire, ben OK, tantôt j'ai vu que je pouvais faire l'intégration par partie plusieurs fois dans un même problème. Mais je vais refaire une intégrale par partie. Donc, je vais me dire u égale e à la 2x. Puis faites attention, quand vous avez un produit d'exponentiel et de trigonométrique, vous devez assumer votre choix. Si vous avez commencé en disant au début que les u, c'est les exponentiels, puis que les dv, les trigonométriques, gardez le même ordre jusqu'à la fin. Sinon, vous risquez d'avoir la belle surprise 0 égale 0 rendu à la fin du problème. Ce qui est tout à fait vrai, mais qui ne nous en prend pas grand-chose. Donc, gardez les mêmes choix. Puis là, v égale, ben, ça va être cos de x dx, qui est dans mon intégrale ici. Le du, sans surprise, ça va être la même chose que tout à l'heure. Ça va être 2e à la 2x dx. Puis pour notre v, la dérivée de cos est moins sin, mais l'intégrale de cos est sin. Et ici, ben, je n'ai pas v, mais j'ai dv. Donc pour passer de dv à v, j'intègre. Fait que l'intégrale de cos de x, c'est sin de x. Puis ici, i égale, la première partie ne change pas, moins e à la 2x cos de x, plus 2 fois, j'ouvre un crochet. Dans le crochet, je mets ma formule d'intégration par partie pour mon intégrale qui est ici. Donc, uv, ça va être e à la 2x sin de x. Moins, je laisse un espace, l'intégrale de. Quand je fais mon VDU, donc V c'est sin de x, du c'est 2e à la 2x dx, donc quand je fais lui fois lui, VDU.
quelle est la constante multiplicative qui apparaît? C'est 2. Si je sors 2, ben, je vais avoir un moins 2 devant l'intégrale. Qu'est-ce qui va me rester dans l'intégrale? Si j'enlève le 2, il va me rester e à la 2x sin de x dx. Oups! J'espère que j'ai pas donné envie de pleurer à personne parce que, bon, qu'est-ce qui se passe? Je suis revenu à l'intégrale de e à la 2x sin de x dx. Je suis revenu à mon intégrale initiale, mais je ne sais pas la faire. Donc là, ça veut dire que si je refais une intégrale par partie, mais je vais retomber dans la même chose. Fait que je suis comme dans une boucle infinie. Et ça, c'est assez angoissant, je dois avouer. Mais on a eu la présence d'esprit de donner un nom particulier à notre intégrale. L'intégrale de e à la 2x sin de x dx, on a appelé ça i. Ça vaut quelque chose. C'est une expression qui existe. Elle existe, cette intégrale-là. Si je l'ai appelée i, puis que j'ai toujours dit que i égale, mais si mon intégrale de départ s'appelle i, pourquoi, rendu ici, je ne l'appellerai pas tout simplement i? Et je n'ai même plus d'intégrale à résoudre, en fait. Je n'ai qu'à résoudre une belle petite équation avec des i que je dois isoler. Donc, rendu ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que l'intégrale initiale i égale moins e à la 2x cos x. Je distribue mon 2, donc plus 2 e à la 2x sin x. Ça, j'ai 2 fois moins 2, donc moins 4. Moins 4K, ben, moins 4 quoi? Ben, moins 4i. Parce que l'intégrale de départ, c'est i. Et tout ce que j'ai à faire, c'est isoler mon i. Puis n'oubliez pas que le i, c'est une intégrale. Donc ici, comme j'avais encore une intégrale, je l'envoie de l'autre bord. Ben, i plus 4i, ça donne 5i. L'intégrale de départ plus 4 fois l'intégrale de départ, ça donne 5 fois l'intégrale de départ. C'est égal à ce qui me reste, moins e à la 2x cos x plus 2e à la 2x sin x. J'ai plus d'intégrale de ce côté-ci, plus ma constante d'intégration. Donc 5 fois une intégrale égale quelque chose plus une constante d'intégration, une primitive, plus ma constante d'intégration. Mais ce n'est pas 5 fois l'intégrale de départ que je veux, c'est l'intégrale de départ. Donc l'intégrale de départ i égale, je vais juste diviser chacun des termes par 5. Donc le moins 1 qui est ici va devenir moins 1 cinquième. Moins 1 cinquième fois e à la 2x cos de x. Plus. Quand je vais diviser par 5, je vais avoir 2 cinquièmes fois e à la 2x sin x, plus ma constante d'intégration. Elle aussi est divisée par 5, mais une constante divisée par 5, ça reste une constante. Et voilà, donc mon intégrale de départ, ça veut dire que l'intégrale de e à la 2x sin de x dx, c'est moins 1 cinquième e à la 2x cos de x plus 2 cinquièmes e à la 2x sin de x plus c. Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est vraiment très fort ce théorème-là. Parce que, qu'est-ce qui vient de se produire? Je viens de trouver la réponse d'une intégrale assez complexe, l'intégrale de e à la 2x fois sin de x dx, sans jamais la faire pour vrai l'intégrale. Il n'y a aucune intégrale que j'ai résolue en tant que telle. Contrairement aux exemples d'avant, je ne suis pas arrivé à une intégrale que j'ai remplacée par sa primitive directement. Fait que j'ai réussi à trouver la valeur d'une intégrale sans même vraiment intégrer. Oui, j'ai intégré les petites étapes intermédiaires ici, j'ai appliqué une formule d'intégration par partie, mais je n'ai pas résolu un morceau de mon intégrale en tant que tel. Et j'ai quand même réussi à trouver sa primitive. C'est fort quand même.